Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Lamed He. On a appris dans la Mishnah, les Dinim Nefashot se jugent le jour et se tranchent le jour. On applique d'ailleurs aussi la peine capitale le jour. La Gemara elle apprend les psukim. On apprend les psukim, ça doit se faire le jour. On voit aussi que les Rechaïm qui ont fait Avodah Zara, dans le Pasuk, Avodah Zara de Peor, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va multiplier les bâtés dinim qui vont les juger. La Gemara explique de manière à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui participent à les condamner de manière à apaiser la colère d'Hachem. On a vu encore que malgré que les mamonotes, on les juge le jour et on tranche le jour même, mais dans des nefashot, on juge le jour et on ne tranche que le lendemain s'il est chayav mita. Alors on ne va pas le condamner à mort le jour même. On va laisser la nuit passer, de manière à ce que peut-être qu'il trouve un mérite entre-temps. La Gemara ramène des psukim dont on apprend ça, deux psukim, que fait chacun du deuxième pasuk. La Gemara elle arrange toutes les drachot, puis ensuite elle conclut de là. Donc finalement, on ne juge pas un vendredi. On ne juge pas un Erev Shabbat, Erev Yom Tov. Pourquoi? La Gemara explique comment veux-tu faire si tu le juges Erev Shabbat et tu tranches le jour même, alors que peut-être qu'on voudrait le rendre Chayav Mita. On ne peut pas, il faut laisser la nuit passer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le trancher le lendemain et le tuer Shabbat, c'est interdit. Le tuer à la sortie de Shabbat, il faut le jour. Le tuer dimanche, on ne peut pas non plus parce qu'il a déjà été condamné Shabbat. Il faut tuer tout de suite. On ne peut pas le laisser souffrir le Shabbat à dimanche en sachant qu'il va être tué. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu veux le juger vendredi et conclure et trancher dimanche. Les juges vont oublier leur raison. La finesse de leur raisonnement sera raffaiblie, sera perdue. Donc, on ne peut pas juger a priori un vendredi. La Gemara pose une nouvelle question. Nous avons deux halachot qui ne repoussent pas, deux mitzvot, qui ne repoussent pas Shabbat, malgré qu'elles repoussent la avoda des korbanot. Le raisonnement est le suivant. La avoda repousse Shabbat. On fait des korbanot Shabbat, même si, finalement, c'est un travail interdit pendant Shabbat comme la shrita. Mais quand il s'agit des korbanot de Shabbat, on les fait quand même. Donc tu vois que la avoda c'est plus fort que Shabbat. Et puisque la avoda c'est plus fort que Shabbat, alors, et qu'on sait par ailleurs qu'il y a certaines mitzvot qui sont plus fortes que la avoda. Comme par exemple, l'enterrement d'un Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est un mort qui n'a pas quelqu'un qui s'occupe de lui. Alors, son enterrement est tellement important que ça repousse même la avoda. Même si c'est un nazir qui est Kohen Gadol, qui veut faire un korban Pessah, il va arrêter son korban Pessah. Et quand même, il doit s'occuper de l'enterrement de ce Met Mitzvah parce que c'est lui qui l'a rencontré et que lui qui peut s'occuper de lui maintenant. Donc, il s'occupe de lui. Donc, tu vois que l'enterrement d'un Met Mitzvah repousse même la avoda. Donc, Kal Vachomer, ça devrait repousser Shabbat, puisque la avoda c'est plus fort que Shabbat, on a dit. De même, quelqu'un qui est Chayav Mita, on le tue même s'il est à côté du Mizbeach et qu'il veut faire des korbanot. Donc, tu vois que la mitzvah de tuer un rachat, elle est plus forte même que la avoda. Alors que la avoda repousse Shabbat. Donc, on devrait dire par un Kal Vachomer que bien sûr que l'enterrement d'un Met Mitzvah devrait repousser Shabbat. Et de même, la mitzvah de tuer le rachat devrait repousser Shabbat pour la même raison. Puisque ce sont des mitzvahs qui sont plus fortes que la avoda, qui elle-même est plus forte que Shabbat. Mais le Gemara apprend les psukim, que c'est pas comme ça, que, non, on ne repousse pas Shabbat pour tuer un rachat. On apprend les psukim, Gzera Shava, Moshe Votechem, c'est écrit concernant le Bedin. Moshe Votechem, c'est écrit ici concernant Shabbat, ne pas allumer un feu pendant Shabbat, Bechol Moshe Votechem. Donc même le Bedin qui veut tuer quelqu'un qui est Chayav Mita en allumant un feu, eh bien, il est Chayav Sefa par exemple, on ne le tue pas pendant Shabbat. Donc tu vois qu'il se peut que malgré que ça repousse la avoda, ça ne repoussera pas Shabbat. On le tue même s'il veut faire la avoda, mais pas pendant Shabbat. De même, l'enterrement d'un Met Mitzvah, même si ça repousse la avoda comme on a dit, ça ne repousse quand même pas Shabbat. La Gemara dans le suivant continue le raisonnement. Le raisonnement de cette halakha, on laisse ça pour le suivant, M'zrat Hashem.